Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto Turtle. Donc on va apprendre comment avec Turtle, en Python, on va coder des pixel art de manière un petit peu bourrine, mais qui permet de personnaliser de façon plutôt sympa et efficace. Alors ça peut être un petit peu long selon ce que l'on fait, mais c'est une méthode qui permet d'obtenir des résultats assez satisfaisants, au moins avec le module Turtle, qui est un module assez simple, je rappelle. Donc déjà, on commence par charger le module Turtle, en faisant from Turtle import astérisque pour dire qu'on importe toute la bibliothèque. Puis on définit une fonction rectangle, parce que c'est ça qui va nous permettre de créer, de dessiner les pixels. Parce qu'on veut faire un dessin en pixel art, je le rappelle. Donc dans cette fonction rectangle, je mets en paramètre x et y, qui va être la position du pixel à l'écran, et puis la longueur et la largeur. Bon, ici, à chaque fois, je prendrai 10 et 10, mais bon, si on veut faire proprement, mes longueurs et largeurs. Alors, dans cette fonction rectangle, je mets pen up, pen down. Comme ça m'évite de le retaper à chaque fois. C'est défini dans la fonction rectangle. Je n'ai plus à m'en occuper après. Puis après, c'est la fonction rectangle classique. Voilà. Alors, comment on fait pour créer un modèle en pixel art? Alors, moi, j'ai décidé de faire, pour cet exemple, un modèle de fraise. Donc, je crée une liste de valeurs, hein, c'est vraiment une liste, c'est pas une matrice, hein, parce qu'attention, en Python, les matrices sont utilisées pour faire des calculs. C'est ce qu'on appelle un array. Et du coup, moi, je ne vais pas faire de calcul. C'est juste un dessin, donc j'ai pas besoin d'une matrice, j'ai juste besoin d'une liste de valeurs. Donc, chaque ligne va représenter une ligne de mon dessin. Donc, c'est une liste de pixel art. Et j'attribue un chiffre à chaque pixel. Donc, si le premier pixel est orange, je vais dire l'orange, ça sera le 1 par exemple. Si le pixel d'à côté il est d'une autre couleur, je vais donner un autre chiffre. Voilà. Et donc, du coup, d'abord, je crée une liste du modèle et ensuite, après, je dessine le pixel art en lisant la liste élément par élément. Donc pour ça, je fais une double boucle. Un for qui va permettre de balayer les lignes et un for qui va permettre de balayer les colonnes. Et après, c'est facile, hein, je dis que le pixel, c'est l'élément MIJ de ma liste de précédente et j'attribue les couleurs. Alors pour les couleurs, il y a deux façons de faire. Alors la première façon, la plus facile, on fait une boucle if, et pour chaque valeur de la liste de valeurs, on donne une couleur. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4. Du coup, j'ai besoin de 4 couleurs. Alors attention, le 1 pour moi, c'est l'équivalent du pixel transparent, hein. C'est-à-dire, comment on fait un pixel transparent? C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il y ait de dessin, de tracé à cet endroit. Donc pour ça, il suffit de faire continue. La fonction continue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ignore, dès qu'elle voit ça, elle ignore ce qui se passe, elle passe à la suite sans rien faire. Du coup, c'est pratique, ça permet de faire l'équivalent d'un pixel transparent. Comme ça, si on veut mettre un beau fond, derrière, ça va pas gêner, ça va pas masquer le fond à cet endroit-là. Ça, c'est assez pratique et puis après, les autres valeurs, je leur attribue des couleurs. Voilà, donc ça, c'est facile et ensuite, j'oublie pas de mettre un begin fill parce que dans ma fonction rectangle, je n'ai pas mis de begin fill et je dessine le pixel à l'endroit voulu. Alors attention, je commence toujours par le coin supérieur gauche. Un coup, c'est comme ça, parce que normalement, les listes de valeurs qui ressemblent à des matrices, on les commence toujours en haut à gauche quand on les lit, hein. Bon, c'est comme ça qu'on fait en sciences, donc j'ai repris la même méthode et j'ai mis un facteur d'agrandissement, F, agrandissement, réduction. Alors ici, pour le moment, je vais donner une valeur de 1. Ça, c'est pratique aussi, ça va permettre de mettre le pixel art à l'échelle, hein. En changeant la valeur de F, eh bien, ça va changer la taille à l'écran. Donc on va voir ce que ça donne une fois que je fais ça. Donc vous voyez que ça dessine bien une fraise en pixel art, une jolie fraise assez appétissante, voilà. Là où j'ai spécifié en X et Y, aux coordonnées X, Y que j'ai spécifié à l'écran. Alors après, on peut voir aussi le F, comment il fait. Si je fais par exemple 0,1,
Donc elle sera 10 fois plus petite. Voilà, donc on voit qu'on dessine une fraise beaucoup plus petite. Alors 0,1, c'est assez minuscule, hein, bientôt il va falloir une loupe, mais je peux aussi l'agrandir si je veux. Vous voyez, là, elle est beaucoup plus grosse. Voilà, donc ça permet vraiment de mettre à l'échelle le pixel art, de faire ce que l'on veut, et c'est assez sympa. Donc après, au point de vue des couleurs, c'est vrai que là, j'ai défini les couleurs directement dans la boucle. Il y a une autre façon aussi, je peux définir une palette de couleurs. Donc une liste avec les noms des couleurs que je veux. Ça, c'est si jamais on veut, par exemple, utiliser ça dans une fonction. Ça peut être pratique de mettre la palette graphique en paramètre de la fonction. Donc je l'ai préparé à l'avance pour gagner du temps. Voilà. Et là, on peut voir qu'on modifie facilement les couleurs du pixel art. C'est le même pixel art, mais avec d'autres couleurs. Donc là, ça fait un peu une fraise d'Halloween, si l'on veut. Voilà. Ah, j'ai oublié de changer une couleur. Voilà, une plus belle fraise d'Halloween. Comme ça, on peut modifier les couleurs à volonté. Et on peut aussi modifier la taille du pixel art à volonté. Alors après, on peut aussi définir, selon ce que l'on fait, plusieurs modèles de pixel art. J'aurais pu faire la fraise différemment si je voulais, et pouvoir vouloir dessiner plusieurs modèles de fraises. Donc ça, on peut mettre ça après dans des fonctions. J'aurais pu créer une fonction fraise et lui dire, voilà, par exemple, attribuer un numéro à chaque modèle. Donc, j'aurais pu mettre si le modèle, j'aurais pu appeler M, par exemple. J'aurais dit si M égale 1, je fais ça. Si M égale 2, je fais un autre modèle. Voilà. Ça aussi, c'est une autre façon de faire. Et grâce à ça, c'est facile, c'est pratique. Sous Turtle, on peut faire des dessins en pixel art assez impressionnants, assez sympas, même quand on n'est pas doué en dessin. Je suis vraiment pas doué en dessin, mais comme ça au moins, ça permet de compenser et de faire des œuvres plutôt sympas. Bah, n'hésitez pas à poser des questions ou à laisser en commentaire, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres pixels, pour d'autres tutos en, en Turtle.